avait coutume d'aller prier à la montagne. La nuit, il dormait à la montagne et le matin, quand il sortait la journée, il opérait des miracles, des signes et des prodiges. Et quand on a vu dans les enseignements par rapport à l'épouse ou la massie, on nous a dit que la coutume de notre époux, nous sommes l'église, toi tu es l'épouse du Christ, et notre époux, Jésus-Christ, a comme coutume la prière. C'est la coutume de l'époux. Voilà, quand tu vas te marier à quelqu'un, connais ses pratiques, connais ses habitudes, connais sa coutume. Et nous, Jésus-Christ, sa coutume, c'était la prière. Toi, nous prions pour vaincre le diable. On a vu l'histoire des enfants d'Israël, des Juifs, déportés à Babylone, à l'époque de Mardochée et de la reine Esther. Il y avait Aman qui complotait contre les enfants d'Israël. Et le complot d'Aman avait été déjoué, avait été détourné à cause de la prière de Mardochée et de Esther. Esther notamment a dit, je vais prier, même s'il y a une loi qui interdit à quiconque qui n'a pas été appelé par le roi d'aller voir le roi, malgré la loi, moi je vais prier. S'il faut périr, je périrai. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais moi je vais jeûner, prier, engager Dieu et j'irai voir le roi malgré la loi. Il y a des lois dans nos vies, des lois établies, des lois spirituelles, des lois de la coutume, de la sorcellerie, même les lois des gens de ce monde. Tu peux arriver à détruire, à dévancer, à dépasser, quelque loi soit-elle, au travers de la prière. Car la prière est une clé qui ouvre toutes les portes. Amen. Elle est une clé qui ouvre, même là où c'est blindé, mais la prière est une clé passe-partout. C'est le carburant du chrétien, c'est l'oxygène de l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre sans l'oxygène. Voilà pourquoi les complots d'Aman avaient été déjoués à cause des prières des enfants d'Israël, de Mardochée et d'Esther. Quand Esther a prié, elle est partie voir le roi, alors qu'il y avait une loi qui interdisait, mais elle a trouvé grâce et faveur auprès du roi à cause de la prière. La prière te fait donner la grâce, te fait obtenir la faveur. Même là où tu n'avais pas droit, au travers de la prière, tu peux obtenir grâce et faveur. Et les portes peuvent être ouvertes. Amen. Amen. Si nous lisons dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 10, je vais continuer maintenant. Pour le troisième point, nous prions pour vaincre le diable. Daniel chapitre 6, verset 10. Je continue donc le troisième point. Nous prions pour vaincre le diable. Daniel 6, 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Cet homme avait une vie de prière quotidienne. Il ne priait pas à cause des circonstances. Il ne priait pas à cause des événements. Événements ou pas événements, qu'il y ait des moments durs ou difficiles, la vie de Daniel était une vie de prière. Amen. Voilà quand il va apprendre qu'il y a un décret qui a été pris pour détruire les enfants d'Israël parce qu'il avait refusé de se prosterner devant le roi et son idole et sa statue. Il a dit, moi c'est Dieu et rien que Dieu. Et comme il s'est opposé, il va faire encore comme d'habitude, il va entrer dans la prière tous les jours, 3 fois. Matin, midi, soir. Ce n'est pas à cause du décret que Daniel est entré en prière. On dit bien comme il le faisait auparavant. Mais nous souvent on est paniqués à des événements. Quand il est dans nos vies, il y a des circonstances qui arrivent, c'est là que nous allons prier. C'est là que nous allons chercher la face de l'Éternel. Bien-aimé, que la prière soit ta vie. Que la prière soit ta coutume. Il priait comme auparavant. Il y a eu un décret.
condamnait. Il s'est opposé au roi, enfant de Dieu, pour t'opposer, même aux sorciers, pour t'opposer, même aux gens qui te combattent. Sois un homme, une femme de prière. Tu n'es pas un homme, une femme de prière. Tu vas défier les sorciers, tu vas défier le monde ténèbres. Et tu ne pourras pas réussir. Pour vaincre, défier. Daniel a défié le décret du roi à cause de la vie de prière. Il était sûr de la vie de prière. Que même s'il va défier le roi, il a un Dieu qui l'entend et qui va combattre en sa faveur. Si on va au verset 16 et 24, toujours Daniel 6, 16 à 24. Daniel 6, 5 à 24. 16 à 24. Tu ne peux pas défier le monde des ténèbres. Tu ne peux pas défier les Satan, les sorciers, si tu n'as pas la vie de prière. Oh, je vais lui demander. Je vais l'appeler. Je l'ai vu la nuit. Il est venu m'envoûter. Je vais l'appeler. Là. As-tu une vie de prière intense? Amen. Amen. Daniel 6, 16 à 24. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et on l'a mise sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir des concubines auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont point fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse, qu'on fût retiré de la fosse et qu'on ne trouva sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Amen. Amen. La force de la prière. Tu veux défier le monde des ténèbres, tu veux défier les problèmes, tu veux défier les situations, sois un homme et une femme de prière. Daniel est accusé faussement. Le roi va le jeter dans la fosse au lion. Mais heureusement, avant de mettre cet homme dans la fosse, il dit, le Dieu que tu sers avec persévérance. Sers ton Dieu avec persévérance. Prie avec persévérance. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Même le monde de ténèbres saura que tu pries, que tu cherches et tu sers Dieu avec persévérance. Bien-aimé, ça va te payer. Amen. Dans les moments compliqués, ça va te payer. Même quand tu vas les défier, ils diront, je ne te toucherai pas. Ils prient un grand Dieu. Ils auront peur de toi, car ils savent quand tu rallumes la flamme de la prière, ils savent. Comment le roi savait? Ils savent qu'il y a une étoile qui brille en toi. Avant de défier le monde ténèbres, avant de défier les problèmes, sois d'abord un homme, une femme de prière. Et le roi va jeter Daniel dans la fosse au lion. La déclare, Daniel va y entrer. Il va entrer dans la fosse au lion. J'ai toujours dit, quand Daniel entrait dans la fosse au lion, Dieu voyait ou pas? Dieu voyait. Dans nos vies de foi, Dieu permet que nous puissions vivre certaines situations afin qu'il se manifeste. Dieu pouvait empêcher que Daniel n'entre pas dans la fosse au lion. Il pouvait l'empêcher, bloquer. Mais Dieu a permis que Daniel entre. Parce que quand Daniel va entrer, c'est là-dedans qu'il va se glorifier. Autant pour ta vie, tu peux connaître des moments difficiles, des moments de doute, des moments de problèmes. Oh,
Le malheur atteint souvent le juste, pas le méchant. Même toi qui sers Dieu, tu peux entrer dans la fosse au lion. Chacun de nous aura sa fosse au lion. Mais le fait d'entrer dans la fosse au lion ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas la preuve que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi, même dans la fosse au lion, même dans tes problèmes, même dans tes difficultés, même dans tes soucis. Bien que tu sers Dieu avec persévérance, tu peux aussi te trouver dans la fosse au lion. Mais ce que je sais, même dans la fosse au lion, Dieu ne te laissera pas. Si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, dans le moment dur que tu passes ou que tu passeras, sois rassuré que Jésus est avec toi. Il ne te laissera pas, il ne t'a pas oublié. Dieu m'a laissé entrer parce que lui-même est le lion de la tribu de Juda. Dieu va fermer la gueule des lions, et les lions ne vont rien faire. Et c'est que moi j'aime dans l'histoire, quand le roi jette Daniel dans la fosse au lion, il va pour dormir, il n'a pas de sommeil. Le roi, c'est lui qui jette Daniel dans la fosse au lion. Mais il va dormir alors. Donc, on regarde, tout à l'heure, la bonne. Ceux qui te combattent, qui en veulent à ta vie, qui veulent combattre ta vie, ils manqueront le sommeil. Sois un homme, une femme de prière. Ceux qui en veulent à ta vie, à ta santé, à ton travail, à ton mariage, à ta destinée, à tes finances, ils vont manquer le sommeil. Le roi n'a même pas pu appeler ses femmes, ses concubines. Il ne fut prévenir de concubines auprès de lui. Lui qui dormait beaucoup de femmes, il avait le choix des femmes. Mais ce jour-là, il n'a même pas eu le goût de toucher le fils de sa concubine. Et là, ils vont manquer la paix. Amen. Ce qui faisait leur joie, ça va les dégoûter. Amen. Sois un homme et une femme de prière. Et ils manqueront la paix. Toi, ce n'est pas à toi de les appeler, à t'affronter avec eux. Ne t'affronte pas à eux. Toi seulement, tes genoux par terre. Toi seulement recherche Dieu. Que la prière soit ta vie. Comme Daniel qui priait comme d'habitude. Il n'a pas changé à cause de la situation. Ça, c'est la prière de la peur. Quand tu as peur, tu as des mauvaises nouvelles, tu passes des temps durs, là tu décrètes des jeûnes de prière. Ce sont des jeûnes de peur. Mais si tu as une vie de prière, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les flots, quels que soient les vents qui sont dans ta vie, tu n'auras pas peur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il n'a pas eu peur. Mais celui qui va jeter Daniel la fosse au lion, c'est lui qui va manquer la joie. C'est lui qui va manquer la paix. Mais Daniel est calme. Il a confiance en son Dieu. Et le roi ne peut dormir. Sois un homme de prière. Pour vaincre le diable, pour vaincre l'adversaire, il faut la prière. Nous prions pour vaincre le diable et ses démons. Pour vaincre Aman. Pour vaincre tous ceux qui en veulent à notre vie. C'est pour ça que tu dois être dans la prière. Tu n'as pas été relâché. Tu n'as pas abandonné. Même ça va mal, demeure dans la prière. Même quand tout va bien, demeure dans la vie de prière. La prière va faire des dégâts dans les camps des ennemis. C'est le roi qui jette Daniel, mais c'est lui-même qui manque de sommeil. Daniel est calme. Le lendemain, il vient. Très tôt le matin, avec une voix triste, il regarde la fosse. Daniel, est-ce que Dieu t'a gardé? Alléluia. Daniel est calme. Il répond, 21. Dit au roi, oh roi, vis éternellement. Amen. Oh roi, vis. Ne meurs pas. Que tu vois ce que Dieu fait avec moi. Oh, je prie que tes ennemis ne meurent pas. Qu'ils soient là. Qu'ils voient comment Dieu va agir dans ta vie. Après qu'ils aient fait des complots contre toi. Après qu'ils aient fait des manigances contre toi. Qu'ils ne meurent pas. Qu'ils restent là. Mais ils manqueront le sommeil. Ils manqueront la joie. Ils verront ton élévation. Qu'ils ne meurent pas. Voilà prier Daniel. Daniel, oh roi, vis éternellement. Où met là mon comme il faut que tu vois que le Dieu que je sers est encore puissant. Que le Dieu que je sers est vivant. Que le Dieu que je sers est au-dessus de tout. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
loi va changer la vie. Il va changer de décision parce qu'il a vu que rien ne s'est passé dans la vie de Daniel. Lui, il pensait la mort. Il pensait que les démons, plutôt les lions, vont déchirer. Ils vont briser les os de Daniel. Mais ils l'ont vu. Il n'y a eu aucune égratignure, aucune blessure, parce qu'il avait confiance à l'Éternel. Yaya, sois un homme de prière. Tu veux vaincre, sois un homme de prière. Acte chapitre 12, 5 à 8. Acte 12, 5 à 8. Nous prions pour vaincre le diable. Acte 12, 5 à 8. C'est une histoire connue. L'histoire de Pierre. Acte 12, 5 à 8. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Alléluia. 9. Amen. On peut s'arrêter là. C'est l'histoire de Pierre. Pierre est en prison. Avec la victoire de Pierre, c'était la prière. Amen. La prière de l'Église a fait que Pierre, qui était en prison, fut délivré de la main de Hérode. Alors que la veille, c'était Jacques qui était tué. Ils vont tuer l'apôtre Jacques. Ça leur fait plaisir. Ils vont arrêter maintenant Jean, plutôt Pierre, que demain c'est Pierre qui sera tué. Si tu n'entends famille, il y en a qui sont morts. Il y en a qui ont échoué. Ils n'avaient pas Dieu. Mais toi qui as Dieu, tu vas faire la différence. Amen. Lisez l'histoire de Actes chapitre 12, verset 1. Vous verrez que d'abord, avant qu'on arrête Pierre, c'est Jacques qu'on avait coupé la tête avec une épée. On coupe la tête de Jacques. Jacques meurt. Ça fait plaisir aux Juifs. Remets-moi les versets du verset 1 au verset 5, s'il te plaît. Jacques 12, 1 à 5, s'il te plaît. Jacques 12. Plutôt, Acte 12. 1 jusqu'à 1 à 5. Acte 12. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. On avance. Voyant que cela était agréable aux Juifs, donc la mort de Jacques a fait plaisir aux Juifs. Regarde, si même dans ta famille, dans ta vie, dans le monde où nous vivons, si d'autres meurent, ça fait plaisir à Satan. Et que par plaisir, ils viennent t'attaquer, ils commettent une erreur. Parce que toi, tu es différent de ceux qu'ils ont tués. Même dans ta propre famille, même si d'autres ont échoué, d'autres n'ont pas réussi, d'autres n'ont pas évolué, toi, ton cas est différent. Amen. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir à Satan de nous voir souffrir, de nous voir pleurer. Voilà, à l'église, quand tu veux pleurer, pleure pour adorer Dieu. Amen. Pleure pour la gloire de Dieu et non à cause de la souffrance que Satan veut t'endurer. Car il veut que tu pleures. Ça fait plaisir aux Juifs de voir Jacques mourir de l'épée. Il faut arrêter Pierre aussi. Alors vous avez oublié qu'en Pierre, il y avait la promesse. Voilà, ça a été agréable aux Juifs. Il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de fête, de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades, des 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Ils vont arrêter Pierre avec le but de le tuer aussi comme ils ont tué Jacques. Mais quand Pierre va entrer en prison, l'église va s'élever dans la prière. Quand on a tué Jacques, il y avait dans l'église la distraction. D'ailleurs, sort de la distraction. Nathan, tu seras surpris de voir que l'ennemi va frapper.
Quand on a tué Jacques, l'église était dans un moment de distraction. Il ne priait pas. Il était là. Donc voilà quoi. On va arrêter Jacques est tué. Mais l'église va se réveiller plus tard. Oh, attention. Là, dans l'église, il y a la persécution. Attention. C'est alors que l'église va se réveiller maintenant et se mettre à prier quand on va arrêter Pierre. Et la prière faite en faveur de Pierre va porter le fruit. Donc la nuit, où la veille, c'est comme demain, on va faire comparaître Pierre, et c'est sûr que quand il va comparaître, c'est la mort. Juste une formalité. Maintenant, la nuit, la veille, l'ange vient libérer Pierre. La prière va déclencher et faire déplacer l'ange. Il y a des prières qui font déplacer les anges. Il y a des prières qui touchent le trône de Dieu. Dieu dit non, 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 celle-là, non, non, celui-là, c'est un enfant de l'alliance, c'est une fille de la promesse, je ne le laisserai pas. Il a touché mon trône, il a touché mon cœur. Dieu va déplacer un ange. Oh, l'ange, vas-y, Gabriel, regarde Pierre là-bas. Gabriel, regarde ma fille, regarde mon fils. On veut le tuer, on veut le déstabiliser. Dans sa vie, il n'y a rien qui marche. Gabriel, vas-y, avant que le pire n'arrive. Fais les prières qui vont faire déplacer les anges. La prière de l'église va faire déplacer l'ange. Et je prie que Dieu puisse dévancer tes ennemis. Que la prière fasse que Dieu dévance tes ennemis. Et il prépare ta chute demain. Il prépare l'échec le lendemain. Il prépare l'échec en août. Mais que ta prière fasse que Dieu puisse dévancer leur projet. Alléluia. Afin que leur plan n'arrive pas. La prière a le pouvoir de défoncer l'ennemi. L'ennemi est limité, mais Dieu est illimité. Quand ils font des complots, Dieu voit. Dieu sait. Il n'est pas ignorant. Et je prie que ta prière fasse déplacer un ange pour combattre ta faveur. Et avant que l'ennemi te détruise, que Dieu dévance le projet. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Si tu es un homme de prière, il y aura la paix en toi. Je dis, quand tu es un homme de prière, il y aura un paix en toi. Tu ne seras pas paniqué par les situations. Des fois, on est perturbé, paniqué par des situations parce qu'on n'est pas des hommes ni des femmes de prière. Mais si tu es un homme, une femme de prière, même dans la prison où tu es, même dans la prison on a mis ta famille, dans la prison on a mis ta destinée, dans la prison on a mis ta vie de prière, on a mis ton mariage, ton travail, tes finances, quelle que soit la prison, tu seras en paix. Voilà, Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Est-ce que tu es là? Pierre dort, il est là. Qui est celui-là qui sait que demain, je vais mourir et il va dormir? Et si c'était moi à la place de Pierre, je crois que le feu, ces jours-là, le feu allait descendre. Monte! Le feu! J'envoie le feu dans la maison d'Hérode. Tu prends, tu calcules le feu. Ah! Amen. Amen. Mais Pierre dort. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Les circonstances ne te perturberont pas. Les événements ne te perturberont pas. Même si tu vois, même si tu as entendu, ils ont dit, on verra. Cette année, si Jésus t'attend ou pas, on verra. Ils font des complots. Même tu entends. Même celui qui a payé pour toi les billets pour venir en Iran. Même ta propre mère, ton propre père. Même s'il parle, tu entends. Et là, tu seras en paix. Car c'est une malédiction sans cause. Et c'est nul et sans effet. C'est nul et sans effet. On va en Daniel, on n'a rien trouvé de mal en Daniel. Qu'on ne trouve aucun mal en toi. Sois juste avec Dieu. Recherchez la paix avec tous. S'il y a la paix, quand tu vas élever tes mains pures, oh, la gloire va descendre. Je dis, Dieu va t'exaucer. La nuit, demain c'est Pierre qui va mourir. Mais Dieu, connaissant le projet de Hérode,
avant que le pire n'arrive, avant que le mal n'arrive, avant qu'il y ait accident, avant qu'il y ait esprit de mort, avant qu'il y ait blocage, Dieu va dévancer les situations, il va envoyer un ange et l'ange va libérer Pierre de la prison. Marie était entourée dans une de 4 escouades, chacune de 4 soldats. 4 fois 4, 16 soldats qui surveillaient juste Pierre seul. Également une sentinelle. C'est possible de changer les événements en ta faveur si tu es un homme et une femme de prière. C'est possible de retourner dans ta vie la situation si tu es un homme et une femme de prière. Sois un homme et une femme de prière. Adopte la coutume de l'époux, qui est la vie de prière. Et si on va l'histoire jusqu'à la fin, l'ange va libérer Pierre. Pierre ne mourra pas. Pierre va sortir de la prison. Pierre n'a même pas compris. L'ange l'a réveillé. La lumière est arrivée et Pierre est sorti de la prison à cause de la prière. Quelles que soient les prisons, quel que soit l'homme fort, quels que soient les blocages, la prière à elle seule suffit pour changer les situations. Amen. Amen. Nous prions également, c'est je crois le 4e point, nous prions pour avoir la solution ou la réponse à nos problèmes ou à nos questions. Nous prions pour avoir la solution ou la réponse à nos problèmes ou à nos questions. Deux Chroniques 22 à 6. 2 Chroniques 22 à 6. Nous prions pour avoir la solution ou la réponse à nos problèmes ou à nos questions. 2 Chroniques 22 à 6. Tu as des soucis? Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Quand tu as des problèmes, quand les choses ne marchent pas, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, en toute situation, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. La prière donne la solution, donne la réponse à nos questions. 2 Chroniques 22 à 6. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit à l'Éternel, et il dit à l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les rangs des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Amen. Il y a des prières. Il faut dans la Bible, il y a des prières. Dans la Bible, il y a des prières. Il faut que tu dises, dans ta vie, tu penses des moments compliqués, mais toi tu pries, c'est comme si tu es en train de frimer. Mais tu pries, mais avec qui tu frimes, Yaya? Ou tu es seul dans ta maison, mais tu es distrait. Regarde tes prières. Il apprend qu'il y a des ennemis qui viennent le combattre. C'est soit la vie ou soit la mort. Écoute la prière que va faire Josaphat. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout l'homme des nations? N'est-ce pas toi qui as amené la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Il fait voir à Dieu que Seigneur, si tu n'agis pas, c'est la mort. Si tu n'agis pas, il n'y a personne qui pourra faire pour moi. Je n'ai que toi. Agis. Même si les nations se lèvent contre moi, même si les ennemis se lèvent contre moi, mais je sais
que toi tu tiens le monde dans ta main et rien ne peut te résister. Amen. Faut être prière. Parce qu'il veut obtenir quoi? La solution. Il veut avoir la réponse à ces questions. Et si on lit jusqu'à la fin de l'histoire, Dieu va montrer à Jotham la stratégie. Il va lui dire, mettez les musiciens, mettez les chanteurs devant. Quand ils vont chanter, il y aura dans le camp des ennemis la confusion. Amen. Vous ne combattrez pas. Moi, Dieu, je combattrai pour vous. Mettez les soldats derrière, mettez les musiciens devant. Dès qu'ils vont commencer à entonner les chansons, sans les armes, mais la louange et l'adoration va mettre les ravages, les saccages dans le camp des ennemis. Et dès que ce roi a obéi à la voix de l'Éternel, ils ont prié, ils ont gêné, ils sont partis à la guerre. Dès que les musiciens, les chanteurs se sont mis à chanter, il y a eu la victoire dans le camp des ennemis. Ils se sont entretués entre eux. La solution est arrivée à cause de la prière. La réponse, il a reçu la réponse parce qu'il posait des questions, non? Il pose des questions. N'es-tu pas roi? N'es-tu pas Dieu? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Dieu dit oui, je suis roi. Voici ma réponse. Mettez les chants devant. Allez-y. Moi, je combattrai à votre place. Regarde, toutes les réponses que tu veux, tu l'auras dans la prière. Amen. Et Dieu parle. Bien aimé, Dieu parle. Des fois, c'est nous, on n'est pas souple à entendre la voix de l'Éternel. Mais Dieu va te répondre. Soit au travers de la prédication, soit au travers des amis, soit au travers des formations. Mais Dieu va te répondre. Tu vas entendre une parole. Si tu es connecté, tu vas dire non, ça c'est pour moi la réponse. Amen. Il va te répondre. Nous prions pour avoir la solution et la réponse. Il a prié, Dieu l'a répondu. Voici la solution, allez-y. Mettez les chants devant. Moi, je combattrai pour vous. Disons, Genèse 20. Genèse 20, 6 à 18. Genèse 20, 6 à 18. Genèse 20, 6 à 18. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva le bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Là, c'est l'histoire tellement longue, disant à la maison, il y a Abraham qui va à Guérard. Et là, il va à Guérard avec sa femme Sarah, qui est tellement belle. Maintenant, il a peur de dire que Sarah est sa femme. Il va dire à Sarah,
Si on pose la question qui es-tu, dis que tu es ma soeur. Il va faire ainsi. Le roi aussi, comme il avait peur, le roi, donc la crainte d'Abraham s'est réalisée. Effectivement, le roi a convoité Sarah. Il va prendre Sarah, mais heureusement, dans la prière d'Abraham était que même si le roi prend Sarah, qu'il ne puisse pas sortir avec elle. Et Dieu a empêché justement Abimelech de sortir avec Sarah. Dieu va interdire, va bloquer Abimelech et va le réprimander. Il dit, remets la femme d'Abraham, ne le prends pas pour épouse, ne sors pas avec elle. Et la suite est que le roi Abimelech va maintenant bénir, va donner des brebis, un terrain, un espace, un endroit pour que Abraham puisse habiter. À cause de la prière, il part dans un pays étranger. Il ne savait pas comment se passer dans un pays étranger. Mais il a prié avant d'aller dans un pays étranger. Et il a obtenu grâce de la part de Dieu. Et le roi également va donner de l'espace, un endroit pour que Abraham puisse habiter avec sa femme Sarah à cause de la prière. Il va dans un lieu étranger. Il ne connaît personne. Mais la prière qu'il a faite avant de partir va faire que Dieu va marcher avec lui. Et là où il va habiter, on lui donne un terrain. On lui donne un espace. On lui donne un endroit. Et le roi qui voulait abuser de sa femme n'a pas pu abuser. Le roi a été empêché également à cause de la prière d'Abraham. La prière, même là où tu n'as pas de réseau, même là où tu n'as pas de connexion, même là où tu n'as pas de contact, la prière peut être pour toi un réseau et un contact. La prière peut te brancher. Je dis la prière peut te brancher quelque part. Amen. Même là où tu dis que je n'ai pas de réseau, mon CV, je ferai comment? À qui je vais remettre mon CV? Il y a prie, va. La prière va te connecter. La prière va te brancher. Même sans connexion, mais la prière avec Dieu fera que ton dossier soit agréé. Ne cherche pas, oh non, il faut qu'il y ait des réseaux, il faut qu'il y ait des relations. Il y a même sans relation. La prière peut te faire agréer. Est-ce que tu es là? Abraham l'a vécu. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, 13. La prière donne la solution. La prière, pour toi, peut être un réseau. Tu pries, tu vas et ton dossier est accepté. Tu pries, tu vas. Même là, on dit que tu n'as pas droit à quelque chose, tu peux avoir droit à cause de la prière. Mais on dit que non, c'est compliqué de permis les documents de séjour. On ne donne plus de documents de séjour. On n'engage plus. On ne fait plus ceci. La prière peut te faire connecter et te faire obtenir grâce et faveur. Amen. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Amen. Amen. Il y a encore la souffrance. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Quand la joie chante. Amen. Quand la joie chante. Adore Dieu. Mais quand tu es dans la souffrance, dans le problème, prie. La prière est la solution. À ta souffrance, à tes problèmes. Quelqu'un est-il parmi vous dans la souffrance? Il n'y a rien qui marche. Il y a des blocages, il y a des barrières, il y a des oppositions. Tu vis des moments compliqués, des moments sombres. Il y a prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? On n'a pas dit qu'il pleure. On n'a pas dit qu'il se lamente. On n'a pas dit qu'il a cherché les secours à gauche, à droite. Dans ta souffrance, invoque l'Éternel. Dans leur souffrance, dans leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel. Et il a envoyé la parole, et la parole est guérie. Dans ta souffrance, Yaya, prie. Dans tes problèmes, prie. Dans des moments difficiles, prie. Mais si à la joie, chante. Quand Dieu t'a visité, chante. Adore-le. Mais quand rien qui marche, prie. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais continuer prochainement ce point. Nous prions pour avoir la solution ou la réponse à nos problèmes et à nos questions.
et continuer, on verra d'autres points sur le Dieu va nous conduire. Prie là où tu es bien-aimé. Dis à Dieu, fais de moi un homme de prière.